Donc, ensemble, nous allons tenter de répondre à diverses questions pour aller en long et en large de ce thème. Est-ce que vous avez des micros? Non, on ne nous a pas donné des micros. Ok. Il faut que tu te mettes là. Tiens. Pourquoi on m'a mis la boîte de mouchoirs? Je pense que je vais pleurer. Donc, je vais vous poser une question et chacune à tour de rôle pourra répondre ou rebondir sur ce que l'autre a dit. Donc, la première question, qu'est-ce qui, selon vous, définit une femme spirituelle de nos jours? Je crois que j'ai prêché 1h30 ce matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Une femme spirituelle. Le matin. Voilà, la femme spirituelle pour moi, c'est une femme qui marche par l'esprit, qui écoute Dieu, qui a une relation avec Dieu, qui suit Dieu, qui ne fait pas toujours ce qui est facile, mais ce qui est nécessaire, mais qui obéit à Dieu et pas forcément qui obéit à Dieu, point à la ligne. Qui marche avec Dieu, qui est sensible à la voix de Dieu. Et voilà. Ouais. Vincent, vous voulez rajouter Oui, pour moi, la femme, en plus de ce que Audrey a dit et ce qu'on a vu depuis hier, c'est déjà la femme spirituelle, c'est ça qui dépend du Saint-Esprit, qui dépend mais vraiment, et qui prend plaisir à obéir au Saint-Esprit. C'est prendre plaisir à obéir, être dirigée, conduite par l'Esprit de Dieu, du moment où elle sait qu'elle est née de nouveau, qu'elle est dirigée désormais par son esprit, non pas, et selon ce qu'on a vu dans la prédication d'Audrey ce matin, non pas la chair, le corps, mais l'Esprit de Dieu domine dans son esprit. La connexion à Dieu est donc cruciale pour être cette femme spirituelle. Mais du coup, selon vous, comment rester connecté à Dieu dans un quotidien chargé de responsabilités familiales, professionnelles, spirituelles, et la liste continue? Oh. J'ai un chant que j'ai appris à l'école du dimanche. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux. Je pourrais dire être spirituel. Alléluia. Vous voulez rajouter quelque chose ou... Tu peux répéter la question? Alors, la question était la suivante. J'étais tellement troublée par Pasteur Oga. Là, il faut que je me rappelle la question. Alors, comment rester connecté à Dieu dans un quotidien chargé de responsabilités familiales, professionnelles ou spirituelles? La première chose que j'aimerais dire, c'est que de ne pas compartimentaliser, bon bref, vous comprenez ce que je veux dire, de ne pas faire des compartiments, c'est-à-dire que l'église c'est spirituel, la prière c'est spirituel, lire la Bible c'est spirituel, et faire le ménage c'est pas spirituel, changer les couches c'est pas spirituel. Quand on prend conscience que Dieu vit en nous et que tous les domaines de la vie sont spirituels, si on est simplement en relation, on parle à Dieu, on l'écoute tout au long de la journée. Moi, je me rappelle un petit exemple. Quand je me suis mariée, avant de me marier, j'étais célibataire, missionnaire pendant des années. Et donc, mon temps, c'était le Seigneur. Je jeûnais, si je voulais jeûner, je jeûnais, je priais. Tout mon temps était dédié au Seigneur et à la mission. Et quand je me suis mariée, tout d'un coup, ce temps s'est un peu rétréci, parce que tout d'un coup, je devais m'occuper de mon mari, m'occuper de la maison,
lui cuisiner des petits plats français, parce que monsieur aime les petits plats français. Et puis mon temps, il a commencé à rétrécir et je me sentais tellement coupable. Je me rappelais d'aller vers le Seigneur en culpabilité, en me disant, Seigneur, j'ai l'impression d'être rétrograde, parce que je passe pas autant de temps avec toi comme je le faisais avant. Et le Seigneur m'a parlé, il me dit, Audrey, quand tu cuisines pour ton mari, c'est comme si tu le faisais pour moi. Quand tu laves ta maison, c'est comme si tu le faisais pour moi. Quand tu fais le ministère pour ton mari, pour l'aimer, pour l'honorer, c'est comme si tu le faisais avant. Donc j'ai compris que marcher avec Dieu, c'était pas simplement des choses que l'on fait ici et là, c'est toute notre vie. Si on invite Jésus et son esprit, on l'écoute, on marche avec... Et vous savez, j'ai découvert que le Saint-Esprit est très pratique. Et il va nous montrer des petites astuces tout autour de la journée, comment faire les choses un peu mieux. Et des fois, moi, je me rappelle, j'étais avec une amie, elle me dit, mais Audrey, mais tu les as où, toutes ces petites astuces? Je dis, ben le Saint-Esprit, je cuisine, il me montre de faire ceci, ou de j'ai besoin de faire cela, hop, il me montre plein. Et c'est ça. Vivre la vie spirituelle, ce n'est pas d'avoir des petits compartiments. Ouais, voilà, je vais servir le Seigneur maintenant parce que je vais prier et je vais évangéliser. Non, c'est toute la journée. Amen. On change les couches des enfants, ben, c'est spirituel. Si on le fait avec joie et qu'on peut changer les couches et parler au Seigneur. On n'a pas besoin d'être dans notre placard ou dans notre chambre de prière. Amen. Merci Audrey, c'est super intéressant. Votre réponse est super intéressante parce qu'elle me permet de vous poser la question numéro 4. Vous avez expliqué qu'il ne faut pas compartimenter les choses et de ne pas se dire que être spirituel c'est une casquette à part entière et hop, je l'enlève et je la remets. Du coup, la question numéro 4, excusez-moi. Donc, la question numéro 4 est la suivante. Quelles sont selon vous, ou du moins la question numéro 3, une femme peut-elle être spirituelle mais pas encore épanouie? Et inversement, donc se sentir épanouie mais pas spirituelle. C'est-à-dire avoir un comportement plutôt, se sentir plutôt religieuse, voilà, c'est dans ce sens. Ou charnel. Voilà, donc une femme peut-être être spirituelle mais pas encore, pas totalement épanouie, ou inversement être épanouie sans pour autant être spirituelle. Pasteur Olga, tu veux y répondre? Vas-y. Moi je pense que tout à l'heure Audrey a répondu en fait. Quand nous sommes spirituels, normalement, nous devons être épanouis. Nous avons vraiment compris ce que c'est qu'une femme spirituelle. Parce que le Saint-Esprit donne la joie. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Le Saint-Esprit est l'organisateur. En fait, il fait tout. Donc, il ne peut pas que, comme on le dit, le fait de compartimenter, de dire que là, je prie, je suis à l'église, je suis chrétienne. Si on n'a pas compris le fait d'être spirituel de cette sorte-là, on a compris qu'être spirituel, c'est vraiment laisser le Saint-Esprit se mouvoir dans tout ce que nous faisons, dans notre vie de tous les jours. Voilà, il nous rend sages, il nous rend intelligents, il nous rend capables. Et du coup, et comprendre que c'est justement le Saint-Esprit qui nous permet d'être épanouis. La joie, la paix, tout ce qui est lié à la vie de Dieu, nous le vivons tous les jours. Donc, nous devons réaliser, je pense que là, c'est une question de comprendre vraiment ce que c'est qu'être spirituel afin de vivre l'épanouissement. Parce qu'on ne peut pas être spirituel sans être épanoui. Les deux devraient aller ensemble. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Et j'aimerais rajouter quelque chose, parce que souvent, quand on pense spirituel, on a tendance, il y a un peu un stigma un peu religieux, c'est ça. Où des fois, on a l'impression que d'agir, de parler d'une certaine manière, ou d'agir d'une certaine manière, ou de faire ce qui est spirituel. Et il y a là un piège. Parce que une des choses les plus spirituelles, c'est l'authenticité. C'est d'être simple, authentique et humble. La chose qui mettait Jésus en colère plus que toute autre chose, c'était les gens qui portaient des masques, ou les gens qui prétendaient être religieux ou prétendaient être spirituels. C'était la façade, mais c'était pas dans le cœur. Et donc, il y a quelque chose de puissant. On voit dans le livre l'Exode, quand Dieu a appelé Israël, leur a dit de prendre un agneau, de verser le sang, d'appliquer le sang autour de la porte et de manger du pain sans levain. Quand on pense au levain, on pense que c'est le péché. Jésus nous dit dans Luc 12, 1, « Méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Et dans le système religieux, en pensant qu'on est spirituel, pas mal on portait un masque, en portant comme
Et c'est ça le levain. C'est l'hypocrisie en prétendant être quelqu'un que nous ne sommes pas. Yes. Et ce qui plaît à Dieu plus que toute autre chose, Dieu, ce qui l'impressionne plus que toute autre chose, c'est qu'on est réel, authentique, même dans nos faiblesses, même dans nos erreurs. Il préfère que vous alliez vers lui. Yes. En disant, Seigneur, j'ai complètement loupé la plaque, j'ai fait ça, oh Seigneur, pardonne-moi. Mais au moins d'être franche, authentique et réelle. Le problème dans l'Église, souvent, c'est qu'on a peint un évangile d'hypocrisie, où les gens n'ont pas eu la liberté, n'ont pas senti la liberté de pouvoir aller à l'église et d'être eux-mêmes, dans leur faiblesse, dans leurs fautes, dans leurs péchés. Et c'est comme si souvent les gens viennent à l'église en disant oh, je viens à l'église, il faut que ça t'apparence d'être parfait, d'avoir tout en ordre, tout bien ma famille. Or que peut-être le mari et la femme se sont battus là, dans la voiture en allant à l'église, et puis ils arrivent à l'église. Ou des gens qui ont une faiblesse, qui tombent dans un péché et ils ont peur d'aller à l'église, d'avouer mais voilà ma faiblesse, parce qu'après tout ils ont peur d'être rejetés. Parce que s'ils avouent, et ça a créé un évangile d'hypocrisie, où les gens ont eu peur d'être authentiques, d'être eux-mêmes, de se dévoiler même dans leurs faiblesses et dans leurs échecs. Non. Porter un masque religieux, c'est la chose que Dieu déteste le plus. Et donc je dis être spirituel, c'est être authentique et d'être nous-mêmes devant Dieu et devant les autres. Merci, missionnaire Autré. Alors, tout à l'heure, le pasteur Olga a indiqué qu'on ne devrait pas dissocier l'épanouissement à la vie spirituelle. Et ce matin également, avec les exercices que vous avez fait avec l'apôtre et le pasteur Gladys, vous avez dit l'âme, l'esprit, âme et corps. Donc, vous avez expliqué qu'on ne dira pas qu'on n'aime pas le Seigneur. Souvent, c'est plutôt notre âme qui est poussée par notre corps, en fait, qui va plus... on est plus nourri par notre âme que notre esprit, du coup. Donc, ça sous-entend que nous tous ici, nous sommes des femmes qui aiment le Seigneur, si nous ne serons pas là, et que du coup, nous souhaitons être épanouis spirituellement à tous les niveaux de notre vie. Mais en dépit de tout cela, quelles seraient selon vous j'ai envie de dire, des contraintes ou des obstacles à cet épanouissement, en fait? Quels pourraient être des obstacles intérieurs peut-être ou extérieurs à cette vie spirituelle épanouie, cette femme spirituelle épanouie? Okay. Alors, donc, comme on l'a vu, je dirais depuis hier, il y a déjà le fait de ne pas savoir qu'on était pardonné. Déjà, que Dieu nous a pardonné nos péchés et rester, comme on l'a dit dans les œillets, rester dans notre passé peut être un obstacle à notre épanouissement. Le fait de ne pas comprendre notre nouvelle identité, l'amour de Dieu pour nous, de ne pas comprendre que nous sommes aimés de Dieu, voilà, ça peut être un obstacle. Parce qu'on va chercher à prouver cet amour, à réclamer, à mendier de l'amour, à mendier les choses qui nous appartiennent. Donc le fait de ne pas savoir qu'on est pardonné, que Dieu nous a pardonné, donc du coup on ne se pardonne pas notre passé, on vit dans notre passé. Le fait de ne pas comprendre notre nouvelle identité, que nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature et que toutes les promesses de Dieu, toutes les belles choses, nous devons profiter et vivre la vie de Dieu de façon normale, comme on dit, mais seulement avec, avec comment Dieu veut que nous soyons. Et le fait aussi de ne pas s'approprier ce que Dieu nous a donné, ne pas s'approprier, donc vivre en dehors des promesses de Dieu, ce à quoi nous avons droit, ignorer ces droits et ne pas vivre. Dieu nous a bénis. Dès le commencement, soyez féconds, comme on l'a vu, multipliez-vous, remplissez la terre. La bénédiction a été donnée. Cette bénédiction a été rétablie dans le jardin d'Éden. Le diable nous a volé nos droits et Jésus est venu nous redonner les droits que nous avons perdus dans le jardin d'Éden. Et ces droits, nous devons nous les approprier. Donc, comme je le disais hier, ne pas se borner à lire. Voilà, la parole de Dieu, de façon, même dans la lettre, l'esprit de la lettre, mais à dire que ces choses sont vraies, m'appartiennent et que je peux les adapter
à ma vie de tous les jours. Le Saint-Esprit, je peux l'utiliser tous les jours, dans tous les domaines. On a vu dans les ateliers tout à l'heure, comment le Saint-Esprit peut nous aider à planifier nos affaires, notre mariage, l'éducation de nos enfants, notre appel. Il nous aide à planifier toutes ces choses-là, même dans les choses les plus petits détails. Parce que Dieu nous dit, si nous sommes fidèles dans de petites choses, reconnaître Dieu dans les petites choses et compter sur le Saint-Esprit. Bon, souvent, comme tu perds tes clés, voilà, tu cherches quelque chose dans la maison, tu dis, Saint-Esprit, mais je ne trouve pas telle chose. Mais le Saint-Esprit va dire, mais tu n'es pas à l'église, je ne vais pas te dire, tu n'es pas en train de prier. Mais voilà, il ne va pas le dire, il va dire, tout de suite, il va te dire, regarde là. Moi, des fois, le Saint-Esprit m'a indiqué les choses, je dis, waouh, je n'aurais jamais retrouvé cette chose si ce n'est pas toi. Tu es là, cet esprit. Donc, dans les détails de notre vie, vive les promesses de Dieu. On n'a pas besoin d'attendre vraiment un miracle, un homme de Dieu vient nous imposer les mains. Mais tous les jours, comme la Bible a dit, il dit, je serai avec vous. Mais je serai cette promesse full. Il faut la vivre au quotidien. Dans tous les défis, dans toutes les circonstances de notre vie, nous devons vivre cette réalité que nous ne sommes plus seuls. Que l'Esprit de Dieu habite en nous et avec nous. Il nous accompagne partout, il nous challenge, il est dans tous les défis. Et tous les jours, nous devons nous arrêter pour dire, waouh, tu es là, tu l'as fait. Tu as fait ça. Et moi, par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'autre atelier, je dis, ici, le fait que nous soyons dans cette salle, voilà, parce que notre église a été fermée pour les travaux, et donc nous avons eu besoin de trouver un lieu. Mais qui croyez-vous qui a trouvé ce lieu? Regardez comme nous sommes à l'aise ici. Et tout, il nous a donné plus que ce qu'on imaginait. Et là, j'ai besoin de dire, waouh, c'est toi. Tu l'as fait. On te l'a demandé, tu l'as donné, tu as fait telle chose. Il faut lui reconnaître. Et c'est dans tout, en dehors même de la conférence. Dans ta vie, tu vas au marché, tu vas faire tes courses, tu vois. Moi, je me rappelle qu'un jour, je suis allée avec la présidente des femmes. On allait faire à Paris pour faire acheter des robes parce qu'on avait une fête et tout. Et je n'avais pas assez d'argent. Donc, je descends dans la rue. Je dis, Seigneur, vraiment, je n'ai pas assez d'argent. Je ne veux pas faire tous les magasins. Fais-moi rentrer dans le magasin où il y a ma robe que toi, tu as placée là depuis la fondation du monde. Je la récupère et je vais à Nantes. Mais c'est banal, en fait. Voilà. Mais on est rentré, la première boutique qu'on est rentré, ma robe était là. Au prix, avec ce que j'avais comme... et je l'ai prise. Et tout le monde dit, waouh, mais c'était le Saint-Esprit là. Parce que je lui ai demandé. Si je ne lui ai pas demandé, j'allais faire tous les magasins, parce que je n'allais rien avoir. Mais j'ai descendu, arrivé dans la rue, je montre-moi. Parce que je sais que tu es là avec moi. Je sais que tu m'aides même à choisir mes affaires. Tout ce que je dois faire, tu m'aides. Donc, c'est vraiment d'appliquer. Et ne pas le comprendre peut être un obstacle à l'épanouissement. Et quand tu le comprends, même dans tous les détails de ta vie, tu sais que le Saint-Esprit est avec toi. Dieu est avec toi. Que tu es une femme spirituelle. Donc, tu vis le surnaturel. Tu vis la victoire. Moi, je crois qu'un des obstacles, c'est pour les femmes, ce sont les émotions, souvent. Nous sommes des êtres très émotionnels et c'est un cadeau de Dieu. Enfin, Dieu nous a fait de cette manière. Mais si on ne fait pas attention, ces émotions nous guident là où on ne devrait pas aller. Et on doit comprendre, comme j'ai expliqué ce matin, l'esprit, l'âme, le corps, ces émotions font partie de notre âme. Et souvent, les gens, s'ils se sentent seuls ou ils se sentent condamnés, ils ont l'impression que c'est Dieu qui les condamne et ou c'est Dieu qui les a abandonnés. S'ils ont certaines émotions, ils ont l'impression que si, par exemple, ils imposent les mains sur un malade, la personne n'est pas guérie, ils ont l'impression, ouais, c'est parce que j'ai pas assez prié ou j'ai pas assez je suis. Ils essayent de gérer leur spiritualité au travers de leurs émotions. Si je me sens spirituelle, alors je suis spirituelle. Si je suis heureuse, alors tout va bien, Dieu m'aime. Si mes prières sont exaucées, alors c'est Dieu qui est là près de moi. Mais si j'entends pas la voix de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui s'était éloigné de moi. Et on essaie de juger notre spiritualité selon nos émotions. Quand en réalité, nos émotions font partie de notre âme qui doivent être soumises à notre esprit. Et on en a parlé ce matin, on doit savoir que nous sommes des êtres spirituels. Et en nous, les fruits de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Et donc, quand on ne voit pas cela dans notre vie, qu'on se sent seul ou on se sent
remplissez la caisse vide, hein. Vous vous sentez rejeté, ou vous vous sentez abandonné, ou vous vous sentez triste ou seul, ou bref, ça veut pas être, vous devez mettre ces émotions, les soumettre à votre esprit en disant non, dans mon esprit il y a la joie. On a l'impression que la joie vient de l'atmosphère quelque part du trône de Dieu. Non, la joie est en nous, la paix est en nous. Nous sommes spirituels et tous les fruits de l'esprit sont déjà en nous. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie et j'étais en mission, j'étais toute seule et c'était pendant une fête nationale aux États-Unis où je savais que toute la famille était réunie et j'étais toute seule en Éthiopie et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à presque à voir ma famille, mon mari, ma famille en train de célébrer, de manger, d'être dans la joie. Et moi, j'étais toute seule. Et le plus j'y pensais, et le plus je me sentais seule. Et le plus je me sentais seule, le plus je me sentais abandonnée. Et comme ça, j'ai commencé... Et c'était comme tout d'un coup, une avalanche d'émotions qui commençait à déferler. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, arrête, sors de là tout de suite. Je me suis dit... On a l'impression que nos émotions, on est soumise à nos émotions. On a l'impression que les émotions, on ne peut pas les changer, que les émotions, c'est comme ça, et que la dépression, c'est la fatalité. Quand on est en réalité femme spirituelle, on doit être maître de nos émotions. Et immédiatement, le Saint-Esprit me dit, sors de là tout de suite. Mais comment? Il me dit, prie en langue. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Et j'ai commencé à prier en langue, et tout d'un coup, en 5 minutes, il y a une joie qui a commencé comme des bulles. Il y a une joie qui est venue et j'ai commencé à me réjouir, à rigoler. Et tout d'un coup, de ma bouche, j'ai dit merci Seigneur. Je pourrais être aux États-Unis en train de devenir grosse, mais je suis là en mission en train de prêcher l'évangile. Merci. Amen. On doit être maître de nos émotions et de ne pas les écouter forcément. Parce que là, c'est la même chose. Amen. Amen, amen, merci. Alors, donc hier pour l'ouverture, lorsque le pasteur a prêché par rapport à cette rencontre de la Samaritaine et Jésus au puits, on a vu qu'il y a eu un après. Elle a impacté sa ville. Qu'est-ce qu'on pourrait dire une femme de manière pragmatique et très pratique? Donc une femme qui suit cette conférence, qui se dit ça y est, j'ai compris, je suis appelée à plus. Lorsqu'elle sort d'ici, comment est-ce qu'elle pourrait impacter son foyer? Si elle est dans un foyer, comment elle pourrait impacter son entourage, impacter sa communauté, impacter son église. Donc, que direz-vous en fait à cette dame qui vous regarde? Alors, pour moi, c'est la mise en pratique directe. C'est Jacques 1, 22. La Bible dit, dans le livre de Jean avec la Samaritaine, on dit qu'elle a déposé sa cruche. Ça veut dire qu'on délaisse des choses. Donc, si je n'avais pas compris que j'étais une femme spirituelle, que j'étais épanouie, ce que j'ai saisi ici, je dois commencer à les mettre en pratique. Je dois poser des actions. On dit la foi, c'est l'action. Il faut vraiment être actif, il faut vraiment tout de suite mettre en pratique les choses, prendre des décisions, les résolutions et les mettre en pratique. Si je ne faisais pas telle ou telle chose, je prends la décision de commencer à le faire. La femme samaritaine, elle a déposé sa cruche. Donc, elle a laissé une façon de faire. Elle a laissé ses habitudes. Et elle est partie, elle allait dire. Elle allait dire. Donc, si je ne parlais pas de Jésus, je vais parler de Jésus. Si je pensais que je n'étais pas belle pour servir le Seigneur, je crois en ce que Dieu a fait de moi. Je commence vraiment, je m'assois en face de ces choses que je me disais incapables, impossibles. Voilà, je cherche les contraires et je commence à les mettre en pratique. Donc, je fais vraiment la mise en pratique des choses que j'ai apprises ici. C'est en cela que Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez en pratique. Comme si on s'inscrit dans une salle de sport, qu'on ne va jamais au sport, et qu'au bout de 3 mois, tu montes sur la balance, tu dis, j'espère que j'ai maigri, ben tu regardes, mais où sont les muscles alors que tu n'as jamais fait d'exercice? Il faut s'exercer avec tout ce qu'on a appris ici. Il faut vraiment faire un plan de résolution pour dire désormais, et les prier et demander au Saint-Esprit de nous aider. Souvenez-vous que ce n'est pas par notre force
et par notre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Donc demandez la grâce de Dieu. Dieu donne toutes choses, donne grâce pour tout ce que nous devons faire. Que la grâce de Dieu nous aide à mettre en pratique vraiment ce que nous avons entendu pour que cela soit vraiment efficace, que cela apporte la transformation dans notre vie. C'est ce que je pourrais dire. Moi, je dirais une chose, si vous sortez d'ici, la chose que j'espère que vous prendrez avec vous, c'est qu'être une femme spirituelle, c'est pas forcément toutes les choses qu'on doit faire, tout bien, toujours, mais c'est de sortir de là en disant, je vais avoir un rendez-vous amoureux avec Dieu. Amen. Je vais aller commencer à aborder ma spiritualité d'une manière différente. Et ce n'est pas autant ce que je dois faire pour Dieu, mais c'est d'apprendre à connaître Dieu. Moi, je vois dans la Bible Noé, Abraham, Enoch. Ils marchaient avec Dieu. Une fois, je me suis dit, mais on est bénis parce qu'on a une Bible, mais ils n'avaient pas de Bible. Comment ont-ils marché avec Dieu? Ils lui parlaient, ils l'écoutaient, ils obéissaient. C'était une relation vivante avec un Dieu vivant. Un Dieu qui veut le meilleur pour nous, un Dieu qui nous connaît de l'intérieur à l'extérieur et autour, et un Dieu qui veut nous aider à réussir et aller plus loin, même qu'on peut même l'imaginer. Et on va en parler cet après-midi. Mais je crois que pour moi, parce que souvent quand on parle de la spiritualité, on sort avec une liste de choses qu'on doit faire et pas faire. Et je crois qu'on tombe dans un panneau. Ça veut dire qu'on se remet encore une fois sous la loi, des choses à faire et à pas faire, et on perd la vie de notre relation avec Dieu. Et donc pour moi, c'est marcher avec Dieu, lui parler, l'écouter et lui faire confiance qu'il va nous diriger dans notre spiritualité. Comme j'en ai dit ce matin, Philippiens 2, versets 12 et 13. Car c'est lui qui te donne le vouloir et le pouvoir. Et on lui fait confiance, c'est ça la foi. On lui fait confiance qu'il va nous parler, nous diriger. Et je crois c'est la mise en pratique qu'on doit faire. Pas forcément sortir d'ici en disant « Ok, je vais faire ça, 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 ça », mais dire « Je vais commencer à marcher avec Dieu comme je ne l'ai jamais fait auparavant. L'aimer, lui faire confiance, l'écouter. Et ce qu'il me dit de faire, je le fais. » Merci Audrey, merci Pasteur Lucas. Alors dans Matthieu 8, il est dit que lorsque Jésus était dans la barque avec ses disciples, il y a eu une grande tempête. Et que bien qu'ayant Jésus avec eux, ils ont été pris de peur. Donc que direz-vous à une femme spirituelle parmi nous là, qui est tourmentée peut-être par des épreuves, par le doute, par des choses incroyables? Comment est-ce qu'elle pourrait pérenniser ou préserver cette marche avec Jésus? Comment rester spirituelle, être épanouie en fait? Au milieu des obstacles et au milieu des attaques et des obstacles. Justement. Ok, Audrey. Je peux y aller? Oui, vas-y. Une chose que j'ai appris que le Seigneur m'a enseigné, on ne doit jamais réagir à l'ennemi. C'est-à-dire que si on est au milieu d'une attaque, on est au milieu d'un obstacle, on est au milieu des ténèbres, le moment où on réagit aux ténèbres, on permet à l'ennemi d'écrire notre agenda. C'est lui qui décide ce qu'on fait. Non, on ne doit jamais réagir. On doit prier en langue. On se pose, on prie en langue pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Et c'est la différence entre la réponse et la réaction. Et il y a un verset, je partageais ce verset avec une jeune femme aujourd'hui, dans Philippiens 1, 28, qui dit « Ne te laisse aucunement effrayer par l'ennemi, qui est pour lui une preuve de perdition, mais pour toi une preuve de salut. » C'est-à-dire quand on est au milieu, et la preuve, c'est exactement ce que Jésus a fait au milieu de la tempête. Il s'est couché, il s'est endormi. Et je me rappelle quand j'étais en Floride et qu'on était attaqué par des ouragans, et la Floride, il y a des ouragans, c'était un des ouragans les pires. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ok. Je suis allée dehors, et puis la maison où je vis, il y a des gros arbres partout. On est au bord de l'eau. Bien sûr, il y a l'eau qui monte, les arbres qui se
qui veulent se déraciner. Mais j'étais sortie avant dehors, j'ai pris mon autorité. J'ai dit, aucun arbre sur cette propriété ne sera déraciné, aucune tuile ne sera cassée, aucun dommage ne sera fait sur cette propriété, car elle m'appartient, elle appartient à Dieu. Après, je suis rentrée à la maison et là, l'ouragan a commencé à se déchaîner. Les vents, 140 km à l'heure, les arbres qui faisaient brrr, et on a des fenêtres partout. Et vous savez qu'est-ce que j'ai été faire? J'ai dit, j'ai déjà exercé mon autorité, je refuse d'être impressionnée par ce que je vois. Yes. Mon mari et moi, on est allés dans le salon, on a été faire la sieste. Pendant 2 heures, au milieu de l'ouragan. J'ai dit, si c'était bien pour Jésus, c'est bien pour moi. Yes. Parce que une femme spirituelle au milieu de l'ouragan spirituel, des attaques, on doit résister à la tentation de réagir. Parce que souvent les gens se disent, quand ils ont un problème, ils font face à l'ennemi, peu importe, ils commencent à rentrer, comme je dis, le syndrome du chihuahua. Le chihuahua, ça commence à faire du bruit. On a l'impression que le plus on crie, le plus on répète le nom de Jésus 40 000 fois, que ça va impressionner le diable. Non, on est dans la réaction. Ça veut dire que c'est lui qui nous impressionne. Et lui, on ne l'impressionne pas de cette manière. Mais si on reste dans le calme, dans la paix, on prie, on dit, ok Saint-Esprit, comment tu veux que je gère la situation là? Et qu'est-ce qu'il vous dit de faire, vous faites. Yes. Pour nous, c'était aller va faire la sieste. Amen. Alléluia. Amen. 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 En plus de ce que je vais dire, je vais ajouter la louange aussi, qui est une âme dans les moments difficiles. Comme Paul et Silas l'ont fait. Mais non, moi, c'est vraiment une âme que j'utilise dans mon ministère, que j'ai compris l'importance de la louange et du parler en langue. Voilà. Donc, je parle en langue, je prie en esprit parce que je ne sais pas quoi demander. Et comme elle a dit tout à l'heure, il ne faut pas donner une orientation à ta réaction. Il faut laisser, parce que le Seigneur sait ce qui t'arrive. Donc, il faut le laisser réagir. En parlant en esprit, en parlant au Père, en réalisant que le Père est là, que tu es un enfant de Dieu chéri. Voilà, un chouchou de Dieu qui va prendre soin de toi. Tu parles et tu le loues, comme Paul et Silas dans la prison. Actuellement, nous sommes dans une situation, nous sommes dans une tempête de notre Église. Mais quand c'est arrivé, nous avons loué Dieu, nous avons prié en langue. Et comme on a dit, ce n'est pas évident de trouver une salle en moins d'un mois. Cette salle-là, cet hôtel-là, c'est la louange. On a loué le Seigneur a conduit les choses jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est pas inquiété. C'était une tempête pour une église de paix sa salle et de pouvoir orienter près de 300 personnes. Tu les mets où là? Dans quelle salle hein? Tout de suite, voilà, toute cette organisation qui s'arrête tout de suite. C'est pas quoi faire. Mais on a loué Dieu. Et on pouvait penser tout de suite, ok, bon, on arrête tous les programmes, on les annule, plus de Sicha. Audrey, bon, le Sicha annulé, tous les programmes. Mais non, on a loué Dieu, on a prié Dieu, on a adoré notre Dieu. Et aujourd'hui, on est là. Le Seigneur a trouvé des solutions. Amen. On ne s'est pas inquiété. Parce que l'Église, qui est le chef de l'Église? C'est Jésus. Mais ce n'est pas à nous de crier, de pleurer au Seigneur ou à l'ONU. Il sait où on est. La preuve, on est là. Il nous a mis où il voulait, dans une salle, dans une église, avec un pasteur qui nous a reçus. Il nous a bénis. Dans ce moment, il est au contrôle. Donc, on veut dire à une femme, ne t'inquiète pas. Loue Dieu. La louange est une âme de puissance. Reste calme, comme Jésus. Dors, fais une sieste. Pendant que tu as fini de louer, tu as prié en langue. Et lui, tu lui donneras du travail. Toi, tu es au repos. Comme je l'ai dit, adopter la posture du trône. Il y a une position qu'on a sur le trône. Quand on est assis sur le trône, on a une position. C'est cette position d'avoir la paix dans le cœur, alors qu'il y a la tempête, mais tu es assis sur le trône, avec celui qui dirige. Merci, Pasteur Olga, missionnaire Audrey Mac. Vos paroles nous font tellement du bien. J'aurais aimé vous poser encore et encore des questions, malheureusement. Il y a le temps. Donc, par contre, je vais vous demander un mot de fin pour une personne ici. Qu'est-ce que vous direz pour clôturer ce talk show? Alors, une femme spirituelle, c'est une femme épanouie, c'est une femme normale. C'est pas une femme qui est comme un zombie, qui porte un grand foulard, une grande barbe, qui doit faire quelque chose de spécial pour convaincre Dieu. On n'a pas à convaincre Dieu.
On n'a pas à montrer, à démontrer quoi que ce soit. Nous devons juste vivre ce que Dieu nous a, son esprit, avec son esprit qui est en nous. Nous sommes des femmes remplies de l'esprit de Dieu. On pourrait dire, avec l'histoire de Joseph, comme je l'ai dit dans l'autre atelier, les gens voyaient, Potiphar voyait que Dieu était avec Joseph. Pourtant, Dieu est esprit. Pourtant, Joseph n'était pas dans la paix. Joseph était prisonnier. Je était vendu. Mais pourquoi Potiphar pouvait voir Dieu au travers de Joseph? Que Joseph avait fait sa confiance en Dieu. Il vivait paisiblement et Dieu l'accompagnait. Joseph était très spirituel. Lisons Joseph. Regardez son exemple. Comment il était calme, comme il était dans toutes ces situations, il est resté attaché, il a eu confiance en son Dieu, jusqu'à ce que sa destinée puisse se faire. Donc Dieu, le Dieu de Joseph, est le même Dieu que nous avons. Et plus encore, dans la nouvelle alliance, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Joseph, il n'avait même pas en lui. Nous l'avons en nous. Alors réalisons que l'Esprit de Dieu est en nous, avec toute la capacité, la puissance que Jésus avait. Nous l'avons aussi. Et vivons cette vie spirituelle, paisible, normale, dans nos entreprises, dans notre foyer, dans tout ce que nous faisons, que les gens voient que Dieu est avec nous, parce que nous sommes dans la joie, nous sommes bénis, nous sommes féconds, nous sommes prospères, nous avons la victoire dans tous les domaines de notre vie. Voilà ce que je peux dire. Moi, je dirais, aime Jésus de ta manière, sois toi-même avec Dieu. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, sois toi-même. Laisse-toi aimer par Dieu et aime Dieu dans ta personnalité, ton physique, ta façon de faire les choses, de vraiment poursuivre cette relation de cœur avec Dieu à ta façon. Selon ta personnalité, tes goûts, tes talents et tout ce qui fait qui tu es. Parce que c'est qui Dieu a créé. Et Dieu t'a créé d'une certaine manière pour le louer de cette manière, pour marcher avec lui de cette manière. Alors, vraiment célébrer la personne que Dieu a créée en toi. Et cette personne peut aimer Dieu de la manière qu'il veut être aimé au travers de toi. Merci. Ainsi s'achève le talk show. Ça a été un plaisir pour moi de l'animer. Bonne continuation pour eux. Merci.